Les 3 enseignements de mon livre pour trouver l'amour. Bonjour les filles! Est-ce que ça va? Oui, moi ça va très bien. Je suis refaite. Je suis refaite parce que ça fait, 2 jours maintenant que mon livre «Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie?» est officiellement sorti sur tous vos points de vente, dans vos libraires préférés, enfin chez vos libraires préférés, sur, les sites tels que Amazon, la Fnac et cetera. Bref, dans toutes les grandes surfaces et je suis putain, j'aimerais tellement vous raconter ma vie entière. Peut-être que je ferai un épisode pour vous raconter ma vie aussi autour de ce livre, même si j'en ai déjà sorti quelques-uns. Mais je suis hyper heureuse de vous dire que ça y est, il est dispo. Vous pouvez vous le procurer en main propre, le toucher, toucher tout ce que j'ai écrit. Et du coup, bah déjà, avant de commencer cette vidéo, si vous voulez vous le procurer maintenant, avant qu'il soit en rupture de stock, très important, je vous invite à le commander. Il est disponible en description, juste ici, sur vos sites préférés, Amazon, la Fnac et bien sûr chez vos libraires. Alors, je voulais aujourd'hui vous partager, pour vous donner aussi un avant-goût de mon livre, 3 enseignements, 3 des grands enseignements de mon livre, parce qu'il y en a beaucoup, qui s'appellent donc, je le répète: «Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie?» et du coup, ben, j'avais envie de, vous partager, ces 3 points, qui, à mes yeux, peuvent vraiment vous accompagner à trouver l'amour et vous allez voir que ça regroupe quand même pas mal de choses et vous allez voir qu'on va beaucoup plus en profondeur que dans les podcasts aussi, habituellement. Déjà qu'on va loin, bah, imaginez. Donc le premier enseignement que je donne, qui est un peu dans tout le début du livre, hein, tout le premier point du livre, c'est que ce n'est pas la faute à pas de chance si tu ne trouves pas l'amour. Comme je le répète souvent, on a tous une part de responsabilité dans la situation qui nous arrive et principalement aussi dans les relations amoureuses. Ce livre, c'est un livre fait pour des femmes responsables. C'est un livre responsable. Je suis pas là à jeter la pierre aux mauvais hommes, nanana, machin, tu m'as fait souffrir, machin. Évidemment qu'il y a des choses qui peuvent être faites autrement, c'est difficile, mais je nous apprends à faire en sorte que ça ne nous arrive plus, que ça ne t'arrive plus et que le prochain, ce soit le bon pour soi. Et ça, bah, ça va passer par tout un travail assez inconfortable, faut le dire, de responsabilité. Parce que si ce que tu veux, c'est vraiment trouver l'amour et vraiment être heureuse en couple et avoir un chéri qui t'attend le soir avec un petit plat et un petit dimanche matin avec des croissants et lui, bah, c'est sûr que pour moi, il faut passer par ces étapes-là. Et donc, c'est ce premier point, ça prend tout un angle, tout un axe du livre, qui est donc du coup de récupérer sa part de responsabilité et clairement aller beaucoup plus loin que ce que je vous propose dans le podcast. Parce que on va travailler sur tous les angles, tous les points qui ont fait que tu peux aujourd'hui te sentir blessé ou en souffrance ou irresponsable par rapport aux situations et aux relations amoureuses. On va parler également d'éducation, on va parler, de parentalité, des parents, de comment les parents nous ont peut-être transmis des choses qui font qu'on va vers les mauvaises personnes. On va vraiment travailler en profondeur, hein. Il y a un vrai axe de psychologie dans ce livre. Vous allez avoir tout ce qui est autour des croyances limitantes, des médias. Bref, on parcourt tout ça et clairement, ça va beaucoup plus loin que ce que je peux vous proposer, pardon, dans les podcasts. Parce que les podcasts sont forcément limités. Là, vous allez avoir un produit qui va vous permettre toute votre vie et dans le temps d'évoluer, de grandir, de le reprendre quand il ne sera pas, à vos côtés par rapport à une situation qui vous est arrivée aussi et tout ça, ben, c'est le premier enseignement en partie. Comment est-ce que je redeviens responsable de la situation qui m'arrive? Donc c'est très introspectif. Le deuxième enseignement qui revient beaucoup, c'est que tout en toi veut ton bien. Tout en toi veut ton bien, c'est un des grands partis pris de mon travail qui est que, ben, oui, c'est hardcore, hein, clairement, j'aime pas vous dire ça, mais mon but profond avec ce livre, c'est que tu te fiches la paix sur le côté adversité que tu peux avoir avec toi-même. Le côté: «Non mais si je suis comme ça, il va penser ça de moi, donc il faut que j'efface ces parties-là de moi». C'est tous les rôles, tous les masques que tu mets sur le visage qui t'empêchent de trouver l'amour. Parce que à chaque fois que tu envoies l'information inconsciente que tu es quelqu'un d'autre que qui tu es à un homme, l'inconscient de monsieur le reçoit et c'est aussi pour ça qu'il va fuir. Et donc je vais t'apprendre à faire collaborer toutes les parties de toi pour amener vers une vie meilleure, vers un avenir meilleur, vers un avenir sentimental et même parfois professionnel meilleur. Tu vas travailler en verticalité et tout comprendre sous quand même pas mal de facettes. Alors oui, j'ai conscience que ce livre, surtout avec le titre très punchy que je lui ai donné, est très responsable aussi, hein, parce qu'il faut assumer finalement qu'on a le seum parfois quand un homme préfère notre meilleur ami à nous, mais en même temps c'est naturel, c'est vrai, c'est
pas juste, mais souvent c'est comme ça et donc ça, j'ai conscience que ça va repousser plein de monde. J'ai conscience que ce livre, il va faire parler, je pense qu'il va faire peut-être un peu jaser vu que mon contenu est quand même assez provoquant aussi. Mais en même temps, je pense que c'est grâce à ça que des personnes vont vraiment changer de vie plutôt que de les caresser dans le sens du poil en leur disant: «Non, t'inquiète, c'est toujours la faute des autres». Mon point de vue, il est responsable et bah, si vous avez envie d'aller là-dedans, alors oui, commandez-vous le livre, mais si vous voulez un truc: «Ouais, les hommes sont tous des connards, nous on est que des pauvres femmes souffrantes», à ce moment-là, je pense pas que le livre soit complètement pour vous, même si on va venir valider vos axes de souffrance. Mais on va venir les valider pour pouvoir les transformer, pas pour rester avec ça. Et enfin, le troisième enseignement qu'on va travailler ensemble, c'est que l'attirance n'est pas un choix. Alors, on me demande souvent le fameux plan d'action pour séduire un homme, etc. Et je peux vous certifier qu'en fait, il n'y en a pas. Aujourd'hui, je suis arrivée au bout de cette étape de ma vie où je pense pas que le faire à proprement parler, F-A-I-R-E, ça permette de rendre un homme amoureux ou de faire ci ou de faire ça avec lui. En tout cas, de créer une relation qui soit profonde, sincère et authentique. Ça ne se fait pas dans le faire, en majorité. En minorité, pourquoi pas, mais pas en majorité. Et en fait, ce que j'apprends dans le livre, c'est à sortir de ce plan d'action qui, de toute façon, ne marche pas, pour aller sur un vrai travail thérapeutique, un vrai travail personnel qui fait que l'autre sera attiré par toi sans avoir le choix de cette attirance. Parce que finalement, je vois un peu l'amour comme une épiphanie. Il y a des rencontres, évidemment, qui ne se jouent pas de cette manière-là, mais ce que je remarque chez la plupart des personnes que j'accompagne, c'est que le jour où ils rencontrent la bonne personne avec qui ils construisent quelque chose dans le temps, il y a toujours un instant T où leurs yeux, pour la première fois, se croisent et où il se passe quelque chose de différent, où le temps est allongé, il est étiré. Il y a une grande épiphanie intérieure qui se passe. Cette personne, elle vient me toucher quelque part où j'ai pas l'habitude d'être touchée. Par contre, ce que je peux vous certifier, c'est que chacun à notre manière, on est un petit peu tous attirés par la même chose. On est attiré par quelqu'un qui se reconnaît en nous, par quelqu'un qui va à travers tout le prisme et la vulnérabilité qu'on va apporter à la relation et à l'autre et à qui on est, voir en nous quelque chose qui vient le toucher. Et c'est de ça dont il va tomber amoureux, surtout dans les insécurités et dans la vulnérabilité. Et ça, faut comprendre qu'il n'aura pas le choix de le maîtriser. Parce que l'amour ne se encore une fois, l'amour ne se maîtrise pas, les filles. On n'est pas là pour contrôler un truc qui est incontrôlable. Par contre, quand on arrive à se comprendre soi, en fait, c'est une autoroute. À partir du moment où soit on arrive à émettre cette bonne vibration, cette vibration peut-être plus équilibrée, je sais pas d'être parfaite, mais en tout cas d'avoir cet alignement, l'amour vient à nous un peu comme une épiphanie, OK? Et ça se fait souvent assez fluidement. Après, on va avoir d'autres challenges qui vont être liés au couple et à la communauté du couple. Mais en tout cas, ce point-là, il y aura plus de: «OK, il m'a répondu ça, donc je vais répondre ça, donc on va faire ci, il va faire ça». Donc manipulation et stratégie, ça fonctionne pas. Et je vous explique exactement comment vous allez pouvoir l'expérimenter et donc trouver l'amour et l'attirer à vous dans ce livre. Donc l'autre devient quelque part un vecteur de lumière. Il, jaillit comme une lumière dans le noir, et il nous apporte, tout d'un coup tous ces enseignements, intérieurs et émotionnels qu'on va venir expérimenter avec lui dans le réel. Et donc, mon livre, donc «Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie?», bah, il va venir vous guider sur ce chemin. C'est vraiment mon but, sur la manière dont, en éclairant votre vie, vous allez pouvoir, en fait, montrer aux autres, faire percevoir aux autres votre lumière et avoir envie, donner envie à l'autre de venir, la passer à vos côtés. C'est tout le cœur de ce livre et bah, c'est des années d'enseignement que je vous partage dans, ce livre de 300 et quelques pages. Voilà, c'est fou quand même de se dire ça. Donc je vous invite vraiment à le lire, je vous invite à le commander, je vous invite à le mettre dans toutes les mains, à l'offrir à vos amis, à vos mères, à vos sœurs, à toutes les personnes pour qui ça compte. Ça peut même aller à des hommes, j'en suis sûre. Sûre qu'il y a des hommes qui se retrouveront là-dedans s'ils sont ouverts sur ces sujets. Mais en tout cas, je suis sûre que beaucoup d'entre vous seront capables de changer le monde, de changer votre monde à travers justement, la lecture et la mise en application aussi et la mise en conscience
de toutes les zones d'ombre, pardon, de tous les angles morts que vous voyez pas dans votre vie en vous vivant avec vous-même et c'est bien normal. Donc vous donnez un sacré coup de pouce à votre vie amoureuse et vous donnez un sacré coup de pouce aux autres aussi en leur procurant si vous sentez que, c'est un cadeau qui peut les pousser vers le haut et les rapprocher du bonheur. Parce que finalement c'est ça les amis, hein, nous l'oublions pas. Voilà, donc j'espère vraiment qu'il vous plaira. Vous avez le lien qui est disponible en description, juste en dessous, de cet épisode. Je vous invite donc à le commander. N'hésitez pas à me dire par commentaire quand, vous l'avez fait. Je serai très heureuse d'avoir vos retours évidemment dessus. Je pense aussi à tout ce qu'on va pouvoir apporter avec ce livre, les passages médias peut-être que je vais avoir l'occasion de faire, grâce à lui. Donc, je compte aussi sur vous pour envoyer beaucoup de love et de soutien, dans cette période si particulière et si excitante pour moi. On change le monde les filles, l'oubliez pas. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.